il y a erreur dans le jury et erreur dans le casting. C'est tout. Ok. Sciences Po, les mecs. Je déclare le concours d'éloquence des prises d'étage d'art oratoire de Sciences Po ouvert. Le séparatisme djihadiste, salafiste, radical islamiste. Elle me sort une liste plus longue que la constitution indienne. Les politiques sont tous des menteurs. Ils ont décidé un matin de franchir glorieusement la rue adjacente à mon appartement. Et après avoir parcouru 100 mètres, l'ironie sort, je me suis retrouvé nez à nez avec le pôle emploi de mon temps. Je lui demandais donc en quoi consisterait exactement ma mission. Ils m'ont répondu que cela consistait seulement à me rendre au Maroc, récupérer un pactage, puis passer par l'Espagne pour finalement arriver à Amsterdam. Alors, ta tante a dit que le rhum et les clopes, c'est finalement les seules choses qui la rendent heureuse dans la vie. Est-ce que finalement ta tante ne serait pas une étudiante de Sciences Po? Je suis allé voir ma tante. Je lui demande comment elle va, et elle me répond: ah, Timouna Tati, hein, bah je l'ai bien. Hein. Merci, Président. Le problème de Monsieur le Président, c'est que c'est un comptable. En tant que membre de la trésorerie du BDE, c'est-à-dire le comptable du BDE, n'es-tu pas déconnecté des réalités des étudiants? Du cannabis? Ouais. Je suis plutôt content de la prestation. J'ai été quand même un peu déçu de mon oral que j'ai trouvé en deçà de d'habitude. Mais concernant la réponse aux questions, je suis plutôt fier de moi. Après, c'est toujours un exercice qui est assez compliqué d'être devant un tel auditoire. Mais on est là, on est présent et on essaye de représenter. Hein. Alors moi j'ai vraiment apprécié cette expérience parce que déjà c'était une première pour moi. Dans la vie de tous les jours je suis pas très, pour avoir la confirmation je suis pas quelqu'un de très à l'aise à l'oral. Du coup oser faire ça c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Et je suis vraiment content d'avoir fait ça. Même s'il y a des choses à améliorer bien sûr. Et j'espère améliorer dans l'année, je suis vraiment content d'avoir fait ça aujourd'hui. Les Palestiniens, qui sont-ils? Ils n'existent pas. Pourquoi je suis devant vous aujourd'hui? Eh bien, parce qu'apparemment le culot peut suffire. En vrai bonne 1A qui a écouté tous ces cours de Yann Algan, en vitesse fois 1,6 parce que désolé, j'ai pas son time. Sujet, verbe, conclusion. Je me tiens ici devant vous pour représenter le bruit et l'odeur. Ce soir, réfléchissons. Ce soir, supposons. Mais gardons-nous d'affirmer. Soyez culottés, mais avec brio. Soyez culottés, mais avec génie. Alors oui, cher Chirac, il y a le bruit et l'odeur. Le bruit, c'est celui du frémissement des idées, des personnalités et des cultures qui réunis font de notre pays ce lieu de partage que nous chérissons tant. L'odeur, c'est le parfum de nos origines, doux, épicé, notre richesse, qui me permet aujourd'hui de me tenir devant vous et d'affirmer fièrement: je suis arabe et je suis française, je suis immigrée, et pour rien au monde je ne changerai cela. Derrière du culot pour lutter. Le culot petit. Elle me sort une liste plus longue que la constitution indienne. Ne vous inquiétez pas, je manie mieux les chiffres que le BDE. J'ai des statistiques. Un peu insouciant. Je sais un truc sur le culot. Je pense qu'il faut du culot. La triplette, elle est soudée malgré le confinement, malgré les cours en ligne. Il n'y a pas de confinement. Malgré genre les distanciels, ça va. On espère avoir porté haut les couleurs de la triple 2. Il y a vraiment un grand engouement pour l'art oratoire dans notre triplette, parce que déjà on est la triplette avec le plus de représentants ici. Et surtout on a quasiment toute notre triplette qui est venue aujourd'hui nous applaudir, donc c'est beau de voir ça. Mais tout le monde était trop fort ici à ce concours. Ouais, totalement. Tout trop fort. Aujourd'hui moi j'ai jury elle a essayé de faire des blagues. Elle m'a dit. J'ai essayé de faire des blagues. Ok. J'ai essayé d'être marrante dans mon discours, personne n'a rigolé, donc je pense que ça a porté. À mon époque, la jeunesse lisait Sartre, regardait les films de Godard, écoutait Brassens. Il est 6h du matin, je me réveille, déboussolé, désorienté, terminer une dissertation sur le principe du fédéralisme. Notre maison, la France, enfin, quand je vois la population de la salle, je dirais plutôt ma maison. Il est 10h30, était censé durer qu'1 heure. Pourtant, ça fait 7 heures quand même qu'ils sont sur cette barque. Ça fait 7 heures que Omar El Rachid tente d'apercevoir une portion de terre. Le monde a maintenant une nouvelle guide,
une nouvelle personnalité préférée d'après Forbes. Une fillette de 16 ans, handicapée mentale, autiste. Il est 17h, je retourne chez moi en compagnie de Samuel Meloui, discutant des apports théoriques de la trappe malthusienne. Omar et Rachid, eux, sont dans une véritable trappe. Et où regardons-nous? Vers la pollution créée par les Chinois et les Américains. Nos politiques se voilent la face. Chirac avait raison. Le bruit et l'odeur nous ont envahis. Ils sont partout, dans les villes, dans les campagnes. Il est 23h, je suis dans mon lit, j'allume la télévision. Marie, l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Il est minuit. 4 heures maintenant, qu'il se contente de vivre. Minuit 30, je perds le fil de la discussion et m'endors profondément. Mais rassurez-vous, mes chers amis, rassurez-vous, Omar et Rachid, eux aussi dorment. Mais eux le feront à jamais, au fond de l'océan. La télévision est toujours allumée. Marie ne saura jamais ce qui s'est passé. Merci. Un philosophe précoce, Mohamed Beni, qui, quand on lui a demandé « Mohamed, que penses-tu du réchauffement climatique ?» a répondu avec une rare clairvoyance « Je m'en fous, j'ai une piscine. » Le meilleur gagne. Les Brésiliens se battent parce que Bolsonaro a tort. Être une femme, être noire ou être gay au Brésil est dangereux. Que toutes les femmes sont râleuses, mais je m'apitoie. La pauvreté, la maladie, mais je m'apitoie. Devons-nous nous apitoyer sur leur sort? Le font-ils, eux? S'apitoyer sur leur sort? Oui, je m'apitoie. Cet affreux événement de décembre 2015 où un officier de policier blanc tue 5 jeunes noirs avec 111 balles. Tout n'est pas d'apitoiement sur soi au Brésil. C'était mon premier et que je connais personne, donc j'ai pas du tout d'idée du niveau. Enfin, je connais pas non plus énormément en termes académiques. Mais c'était intéressant parce que c'était la première expérience pour moi et que ça me fait toujours plaisir de faire d'avoir de nouvelles expériences et c'est pour ça que je suis allée à Sciences Po. Le prix du public, le premier, je crois, du coup, sera décerné à Manon Blériot. Et cette mention honorable va à Samy El Maloui. La 3e place de ce premier concours d'éloquence va à Raphaël Fanor. De la triplette fille. La 2e place va à Nour Chérif. Avec le prix de la meilleure triplette. Et la triplette 3, avec pour gagnant Nour Dermoud. Bonsoir, je suis plus qu'heureux d'avoir remporté ce prix, non pas pour moi, mais pour ma triplette 3. Alors pour la petite anecdote, j'ai eu l'occasion de participer déjà à un concours d'éloquence l'année dernière. J'ai été stoppé au cours de mon discours. Depuis, je me suis promis de le refaire, mais cette fois-ci, le refaire bien. Cette coupe en témoigne. Je suis donc très content, je ne m'y attendais pas. Et merci à tous ceux et celles qui m'ont soutenu.